Merci à Madame Priscille Messéné. Important de préciser, Madame Priscille Messéné. Merci à elle. Merci pour l'attention de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, puisqu'on parle de séminaire de formation des journalistes sportifs, ou alors de formation sur le journalisme sportif, on a, j'ai pas envie de dire un cas pratique, mais nous sommes proches de la Fédération camerounaise de football, par qui le président est là, beaucoup de membres également de son staff. Et puisqu'on parle de journalistes, la presse a ce relais-là au sein de la Fédération camerounaise de football, à qui très souvent nous donnons des mots de tête. Si les acteurs du football camerounais vous donnent des mots de tête, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, les journalistes et hommes des médias donnent beaucoup de mots de tête à ce monsieur, parce qu'à chaque événement, on va le sonner même à 1h, 2h du matin, mais il a toujours été disponible, il est toujours disponible. On va l'accueillir ici pour son mot. Il va nous dire un mot, monsieur Jean-Marie Koussa, monsieur le directeur de la communication au sein de la Fédération camerounaise de football, que je vous prie d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci Franck. Vous comprenez qu'il est difficile de prendre la parole après un si brillant exposé de Madame la promotrice de l'événement. Mais puisqu'il m'a été demandé de parler, je vais me faire le devoir de sacrifier à ce rituel. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, messieurs les speakers à ce séminaire, mesdames et messieurs, chers professionnels des médias, distingués invités. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'ouverture de ce séminaire de renforcement des capacités consacré à la couverture médiatique des compétitions sportives internationales, un thème d'une importance capitale pour le développement et la crédibilité de la presse sportive. Le sport et particulièrement le football occupe une place centrale dans la vie de notre pays. C'est un secret de polichinelle. Il fédère les passions, rassemble les générations et contribue au rayonnement du Cameroun sur la scène internationale. Dans une dynamique, les journalistes sportifs jouent un rôle essentiel, celui de témoins, de relais d'information, mais aussi d'acteurs clés dans la promotion et la compréhension des grandes compétitions. Pour dire les choses simplement, aucun événement ne peut réussir sans la contribution décisive de la presse sportive. Cependant, hélas, l'expérience récente, notamment à travers certaines activités et événements organisés par la Fédération camerounaise de football, met en lumière un certain nombre de défis auxquels notre écosystème du football et des médias est confronté. Le premier, c'est bien le défi qui concerne la méconnaissance par certains professionnels de médias des règles qui encadrent la couverture des compétitions internationales. Priscille venait de le dire, la dernière Coupe d'Afrique des Nations a donné lieu malheureusement à certains comportements qui ont laissé croire qu'il y avait une méconnaissance de ce côté-là. Les questions liées aux accréditations, à l'utilisation des badges, aux zones d'accès dans les stades ou encore aux droits d'image ne sont pas des simples formalités administratives. Elles constituent des normes strictes établies par des organisations, y compris internationales, afin de garantir l'ordre, la sécurité et l'équité dans le traitement de l'information. Je vais prendre quelques exemples. Il arrive que des journalistes se présentent à des événements sans avoir demandé à être accrédité pour la couverture. Je pense que chacun de nous se reconnaît dans ce cas de figure. Il y a des professionnels des médias qui ne lisent pas les conditions d'accréditation qui sont généralement édictées sur les badges qu'ils abordent pourtant. À cet effet, il y a une consoeur. On s'est pris la tête à ce sujet qui ne comprenait pas que je lui explique qu'elle n'a pas le droit de filmer et d'interviewer les personnalités VIP dans la zone VIP. Un autre exemple, il y a des opérateurs de prise de vue
qui ne savent pas que au niveau de la main courante, il y a des droits et que généralement le détenteur de droits est privilégié et prioritaire dans cette zone. Et enfin, il y a des confrères et des consoeurs qui ignorent que le badge leur offre des droits, c'est vrai, mais aussi des obligations et qu'il peut faire l'objet de retrait par l'organisateur quand ces exigences-là ne sont pas respectées. Le second défi est lié à la maîtrise des outils modernes de communication. À l'ère du numérique et de l'instantanéité de l'information, il est indispensable pour tout journaliste d'être parfaitement à l'aise avec les plateformes et les outils professionnels, notamment l'utilisation efficace de l'email professionnel. Et je nous regarde droit dans les yeux. Beaucoup d'entre nous n'avons pas d'email professionnel. Et lorsqu'il nous est demandé parfois de souscrire aux conditions d'accréditation et qu'il faut passer par le mail, c'est un souci. Donc, il y a l'email professionnel, la gestion des demandes d'accréditation en ligne, la communication digitale ou encore l'exploitation rapide et fiable des sources d'information. Il y a des confrères qui ne disposent pas, je viens de le dire, d'une adresse email ou ont du mal à gérer donc les procédures d'accréditation. En trois, un autre élément qu'il faut évoquer avec lucidité, c'est la question de la formation à la base des journalistes sportifs. Dans bien de cas, l'on observe soit une absence de formation spécialisée dans le journalisme sportif, soit une qualité de formation insuffisante qui ne prépare pas toujours les professionnels aux exigences spécifiques de la couverture des compétitions internationales. Or, le journalisme sportif est aujourd'hui un domaine exigeant qui requiert des compétences techniques, une connaissance des règlements d'organisation sportive et une parfaite compréhension des standards professionnels internationaux. Ces réalités montrent clairement que la profession doit continuellement évoluer et s'adapter aux standards internationaux. C'est précisément dans cette optique que ce séminaire trouve toute sa pertinence. Je voudrais donc saluer chaleureusement l'initiative de formation qui offre aux journalistes sportifs camerounais une opportunité précieuse de renforcement des capacités et de mise à niveau. La formation continue n'est pas un luxe dans notre métier, elle est une nécessité pour rester en phase avec les exigences d'un environnement médiatique en constante mutation. Je formule donc le vœu que ces échanges, les ateliers et les différentes communications prévues au cours des travaux permettent à chacun de repartir avec des outils concrets, des connaissances actualisées et une meilleure compréhension des standards internationaux de couverture d'événements sportifs. Au-delà des journalistes eux-mêmes et de tout le mouvement sportif camerounais qui bénéficiera d'une presse mieux formée, plus professionnelle et davantage en phase avec les exigences professionnelles. Je souhaite donc plein succès à ce séminaire et espère que les conclusions qui découleront contribueront durablement au renforcement de la qualité de la couverture médiatique du sport camerounais sur la scène internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci à Jean-Marie Nkoussa. Et je pense que dans son discours, chacun d'entre nous, journalistes, s'est à un moment ou à un autre retrouvé dans ce qu'il a décrié comme absence. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes tous présents ici et nous espérons effectivement pouvoir cocher quelques cases de ce que vous avez décrié, Monsieur Jean-Marie Nkoussa, Monsieur le directeur de la communication au sein de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais dire bonjour à un grand frère, Monsieur Junior Ouona, présent parmi nous, un amoureux du mouvement sportif et footballistique, par ailleurs agent de joueur, qui a vu son joueur Boris Fumo être nominé au Ballon d'Or, même s'il n'a pas remporté le prix. Il évolue aujourd'hui du côté d'Outre-mer. Félicitations et merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, je m'en vais me faire le privilège, mais surtout l'honneur d'appeler ici
le patron de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté, malgré son agenda chargé, j'ai envie de dire surchargé même, de venir ici ce matin, nous dire bonjour et surtout prendre part à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire de formation. Je vais pas rentrer, mais nous savons tous que lorsqu'il a pris les rênes de la FECAFOOT en 2021, en décembre 2021, il avait mis le football au cœur de tout, mais surtout, il avait mis les journalistes au centre de son projet. Il nous avait promis des formations. Aujourd'hui, il y a une formation qui est organisée. Il est là pour vivre et toucher du doigt cette réalité sur le terrain. Je vais donc vous prier d'applaudir et d'accueillir ici, comme il se doit, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Madame la promotrice, très chère petite sœur, toutes mes félicitations. Je n'attendais pas moins de vous. Félicitations. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Mes jeunes frères, invités spéciaux, je suis heureux de vous retrouver chez vous, chez nous. Bon séjour parmi nous. À vous, très chers sœurs et frères, collègues, journalistes, je suis heureux de vous retrouver dans cette belle salle de l'hôtel Je Peux, Hilton de Yaoundé. Oui, avec un peu de regret, parce que j'aurais souhaité voir cette salle beaucoup plus remplie de ceux qui parlent, qui débattent sur notre héritage commun, le football. L'opportunité que Madame la promotrice nous offre, c'est pas pour mettre en doute vos compétences, c'est une opportunité de pouvoir les renforcer. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire, en échangeant, en discutant, en parlant. Et j'espère que pour un peu plus tard, ou peut-être pour demain, d'autres viendront et participeront à ces échanges. Je suis content de voir des visages connus. André Mirabeau, merci. Merci. Même si parfois tu tapes un peu trop sur moi. Mais c'est bien. C'est bien. J'ai toujours pensé que le football, c'était des idées, la démocratie, où celui qui a le ballon est maître du jeu à ce moment-là. Et c'est comme ça que je vois notre grande famille, que ce soit des footballeurs, les dirigeants du football et les journalistes. Nous sommes de la même famille. Et nous avons le devoir et surtout l'opportunité unique aujourd'hui de faire avancer les lignes dans notre famille. C'est ensemble que nous allons le faire. Ne pensez surtout pas que les journalistes sportifs sont de l'autre côté. Non, c'est la même famille. Et je souhaite que vous le preniez comme ça, même si par moment nous aurons des opinions. C'est comme ça que je vois ça. Tant que ces opinions ne débordent pas et tant que ces opinions ne nous mettent pas en danger, parce que certains d'entre nous se lancent parfois dans des affirmations, dans des débats, sans avoir la preuve, en oubliant que vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce que vous dites et que vous pouvez être attaqué, dont je vous souhaite et je vous prie, parce que c'est aussi ça, quand vous décidez de prendre des positions, faites réellement votre job, celui d'enquêter, de vérifier vos sources, parce que je sais que plusieurs vous appellent et vous faites parfois confiance à vos sources, mais elles ne sont pas toujours fiables comme vous. Et elles peuvent vous induire en erreur. Elles peuvent avoir des intérêts que vous n'avez pas.
Peut-être vous voulez juste relayer une information que vous avez reçue, mais peut-être vos sources ont été manipulées pour vous mettre dans des situations qui peuvent se retrouver difficiles. Ceci étant dit, ma petite sœur, nous avons voté un budget lors de notre assemblée générale quand je suis devenu président de la Fédération camerounaise de football. Nous avons pris 2 résolutions. 2. Elles étaient importantes pour moi. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, je pense que la formation, c'est la chose la plus importante. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un. La première résolution, c'était celle de mettre une somme à disposition pour les anciens footballeurs qui souhaitent se former. Et la deuxième résolution, c'était de mettre à disposition une somme d'argent pour permettre à tous les journalistes qui souhaitent se former. Et j'ai pas reçu beaucoup de demandes. Chers collègues, jusqu'à présent, mes équipes ne m'ont pas monté des dossiers pour me dire que nous avons un groupe de 5-10 journalistes qui souhaitent aller ailleurs, se former, mieux se former, parce que de toutes les façons, si vous êtes mieux formé, vous allez travailler, que vous le voulez ou pas, pour le Cameroun, pour notre football. Et c'était notre idée. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu ces demandes. Donc, j'espère que après vos assises, nous allons recevoir quelques demandes, parce que quand vous êtes à l'extérieur, ici encore, nous pouvons débattre entre nous. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes les lions indomptables du journaliste. Et vous n'êtes plus vous. Vous défendez tout un pays. Et c'est cette responsabilité-là qui doit être encadrée. Parce que les comportements que vous pouvez avoir hors de nos frontières nous engagent tous. Donc, il est important qu'on saisisse cette opportunité. Bien évidemment, même si vous souhaitez que je reste à la fédération 100 ans, je pense que j'ai d'autres objectifs. Et à un moment donné, on est plus productif, c'est mon point de vue, quand on met beaucoup trop de temps à un certain endroit. Donc, à un moment donné, il faudrait bien que je parte pour que quelqu'un d'autre prenne cette place et puisse apporter ses idées. Et c'est comme ça que nous allons faire grandir notre football. Et peut-être cette personne aura une autre vision des choses et elle ne mettra peut-être pas en priorité les formations. Donc, tant que je suis là pour 3 ans et quelques encore, je vous prie de saisir ces opportunités et de vous former. Ça peut être au Cameroun, ça peut être à l'extérieur, mais saisissez ces opportunités, parce que quand vous avez ces formations-là, vous êtes outillés pour travailler n'importe où. Et notre fierté, c'est de savoir que nous avons un Camerounais qui s'exprime bien, qui défend bien ses dossiers et surtout qui a la preuve des dossiers qu'il défend. Voilà pourquoi nous avons mis ça en place. Tout en vous souhaitant de passer un bon moment pendant ces travaux. Demain, je ne pense pas revenir ici, mais j'accorderai une autre interview. Je vous laisse le choix de choisir parmi vous quelques journalistes, parce que beaucoup ont estimé que je parle beaucoup plus à l'extérieur, mais parfois on a l'impression que c'est quand on parle à l'extérieur que le message passe. Parce que quand on veut discuter au Cameroun, on nous amène parfois dans des débats de bar qui ne nous honorent pas, qui ne nous élèvent pas, et qui ne me mettent pas à mon vrai niveau. Mais peut-être parce que je suis votre frère, mais je peux m'exprimer partout. Donc je souhaite vraiment que ce respect-là, il reste toujours entre nous. Et comme je vous le dis, Madame Priscille, vous allez choisir quelques journalistes, les thèmes que vous voulez, sur notre football, et nous allons nous donner un rendez-vous. Je verrai avec mes équipes pour qu'ensemble, vous préparez ce beau moment et que nous échangions. Pour moi, ce n'est pas une façon de me justifier, mais c'est une façon de construire ensemble
notre football. Quand je suis à l'extérieur, bien évidemment, je réponds aux questions des journalistes pour apporter des éclaircissements sur des zones d'ombre qu'on peut avoir, parce que beaucoup de choses sortent de notre pays sans être vérifiées. Mais là, j'aimerais qu'ensemble, qu'on construise notre football d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vous laisse le soin de faire le choix des journalistes, peu importe le nombre, et nous allons nous retrouver où vous voulez, sur les thèmes que vous voulez, et nous allons échanger. Tout en vous remerciant que le Seigneur vous protège pendant vos assises, qu'il vous comble de toutes ses grâces. Bonnes assises. Merci.